Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambréisien.tv en cette rentrée. Et on va parler évidemment de la rentrée scolaire avec l'arrivée de nouveaux enseignants, de nouveaux directeurs d'école et également des nouvelles dispositions d'activités périscolaires. Mais tout de suite, on va aller à la rencontre de la nouvelle directrice de l'école Jacques Brel où nous nous trouvons et je vous propose de me suivre. Céline Lajoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes la toute nouvelle directrice de l'école Jacques Brel. Vous remplacez quelqu'un qui pour nous est un monument de l'enseignement primaire à Cambrai, qui est Madame Costement. Quelles sont vos premières impressions ? Alors écoutez, je suis heureuse de prendre ce nouveau poste. Mes impressions, ça me fait assez drôle de passer d'une école un peu plus conséquente à une école plus petite. Mais bon, sinon, je suis heureuse de prendre ces nouvelles fonctions. Ça va être du changement. Alors, je suppose que vous avez quand même des ambitions pour cette année, des idées nouvelles ? Oui, alors j'aimerais que les enfants fréquentent un peu plus assidûment les lieux de culture à Cambrai, surtout qu'on est bien doté. On a un superbe musée au centre-ville et puis il y a également la médiathèque et on attend bien sûr l'ouverture de la nouvelle au printemps prochain. Donc une ouverture pour les enfants vers la culture en général. Voilà, tout à fait. Alors, vous pouvez peut-être la présenter un petit peu votre école. Il y a combien d'enseignants, combien de classes ? Alors, nous avons 2 classes côté maternelle, donc avec 2 enseignants, avec également épaulés par des dames de service. Et du côté élémentaire, nous sommes 3 enseignantes, puisque le lundi, je suis déchargée et donc un professeur prend ma classe le lundi. Ça fait combien d'élèves en tout ? On est à 91 élèves cette année. Oui, ça change par rapport à Pierre Corneille, effectivement. Un petit peu. Bien, merci Céline. Donc, et bonne rentrée surtout pour vous et vos enfants et vos enseignants. Quant à nous, on va tout de suite aller à la rencontre d'Audrey Parent, qui est la directrice générale adjointe de la ville de Cambrai et qui est en charge notamment la coordination des nouvelles activités périscolaires avec du changement cette année. Audrey Parent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge au sein de la ville notamment des activités scolaires du scolaire et des activités périscolaires. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu la philosophie de ce qu'on appelait les NAPS ? Oui, donc suite à la réforme de 2014, nous avons mis en place des nouvelles activités périscolaires chaque vendredi après-midi. Donc de septembre 2014 jusqu'à juin 2018. Puisque le gouvernement nous a offert la possibilité de retourner aux 4 jours de classe, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc pour cette année ? C'est ça, on pouvait déjà le faire l'année dernière, mais on a fait le choix d'y revenir cette année, après avoir consulté les parents qui étaient favorables à ce retour de 4 jours. Néanmoins, M. Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé fin juin la création d'un plan mercredi. Et nous avons décidé, la collectivité a décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure pour pouvoir proposer des activités aux enfants le mercredi matin. Voilà. Donc les parents ont été consultés, les enseignants également, je suppose, ça s'est bien passé Tout s'est très bien passé, donc effectivement, massivement, enseignants et parents souhaitaient le retour à 4 jours. Néanmoins, beaucoup de parents nous ont fait part de la plus-value des nouvelles activités périscolaires le vendredi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place de nouvelles activités périscolaires le mercredi matin. Je tiens simplement à préciser que l'idée, c'est d'être en complémentarité des associations sportives et culturelles qui proposent des activités le mercredi pour les enfants, également des centres sociaux qui sont ouverts. C'est une offre supplémentaire pour les parents avec la plus-value qu'on a pu avoir au cours des années et des nouvelles activités, le personnel qu'on a qui est qualifié, etc. etc. Voilà. Merci Audrey. On va tout de suite aller voir d'ailleurs avec le coordinateur de ces activités, Denis Roussel, qu'on va aller rejoindre tout de suite à l'école Gambetta. Denis, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, tu es le coordinateur des activités périscolaires pour cette nouvelle année qui a évidemment changé, on l'a vu avec Audrey. On est ici à l'école Gambetta, qui est le deuxième lieu de ces activités avec Malraux. En fait, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'on va y faire cette année ? Alors déjà, ce que je voulais préciser, c'est que sur Malraux, les directeurs étaient Yuri Uriot et Anneline Choseau-Bernard, donc pour les matères et pour les primaires. Et au niveau de Gambetta, ça sera Sébastien Net. Et Christiane Delagne sera la directrice des maternelles, mais ça se déroulera à l'école du Parc.
Donc il y a des activités un peu comme l'année dernière. Tout à fait. En fait, les parents étaient satisfaits à 70% du contenu des nappes. Donc, on a reconduit la formule avec des cycles culturels, cycles sportifs. La ville de Cambrai a mis à disposition le gymnase Pasteur Liberté et puis des éducateurs sportifs, les maîtres nageurs pour la natation. Donc un programme bien complet. Pour ce qui concerne donc le nombre d'enfants, on ne sait pas encore aujourd'hui. Donc vous allez certainement adapter en fonction du nombre d'inscrits. Tout à fait. En fait, lors de la consultation des parents, à peu près 450 personnes n'avaient pas de moyens de garde le mercredi matin. Donc on s'est réunis avec les centres sociaux qui avaient une capacité d'accueil maximale. Donc on a pour l'instant déduit tout ça et ouvert 2 sites. On verra. On s'adaptera. On s'adaptera dès que les inscriptions seront venues en mairie. Ah, tu parles d'inscription, ben justement, côté pratique, comment on fait? En fait, les instituteurs ont remis le dossier aux parents le 3 septembre. Donc c'est un dossier du temps de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a les temps de garderie, cantine et l'accueil du mercredi matin. Donc ce dossier-là est à rendre à l'instituteur. Par contre, le paiement, il faudra se déplacer en mairie parce que dans la réforme, il y aura un coût minimal. D'accord, minimal, comme dit. Alors, il y a également eu une journée le 5, mais il y a 2 matinées d'accueil. Oui, donc les mercredis matins, les animations démarreront réellement le 19 septembre. Donc le 5, ça a déjà eu lieu, et le 12, il y a de nouveau une garderie encadrée par les agents municipaux, toujours de 8h30 à midi, et toujours possible de l'amener aussi à 7h30 pour les parents qui commencent beaucoup plus tôt. Bien, merci beaucoup Denis pour toutes ces informations. S'il y a besoin d'autres informations, ils peuvent vous contacter, mais également en mairie, bien sûr. Ce magazine est maintenant terminé. Je vous souhaite bien sûr une bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve donc vendredi prochain avec au programme cette fois-ci sur lecambreisien.tv, la foire commerciale et les journées du patrimoine. Bonne semaine. À l'agenda de cette semaine, l'ouverture de la 53e foire commerciale de Cambrai, ce samedi à partir de 14h jusqu'au 16 septembre. En ce 100e anniversaire de la libération de Cambrai par les Canadiens, le thème de cette année est bien sûr le Canada. Plus de 110 exposants et de nombreuses animations permettront également à chacun de trouver son bonheur. Un retour en images maintenant sur une ouverture de magasin, place du 9 octobre, Arsène Galerie, réalisée par Christophe Formentin, architecte d'intérieur. Le résultat des travaux entrepris dans le plus pur style art déco redonne à ce bâtiment de 1924 un cachet à la hauteur des espérances. Une épicerie fine, un magasin de vêtements et de décoration intérieure crée également un nouveau dynamisme à cette partie du centre-ville.